Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Une sortie de crise grâce à un cessez-le-feu en faveur d'une paix durable. C'est l'objectif de l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 entre le gouvernement congolais et le représentant du pasteur Toumi. Rodolphe Adada, l'actuel ambassadeur du Congo en France, fera le point avec nous. En République démocratique du Congo, la vente des terres au privé pour l'exploitation des cimetières est désormais interdite. Ceux-ci proposent en effet des prix élevés allant jusqu'à 6 500 $ pour offrir aux siens une dernière demeure de qualité, des sommes jugées exorbitantes par l'État congolais. Et puis des touristes pas comme les autres. En Égypte, l'homme le plus grand du monde et la femme la plus petite du monde se sont rencontrés. Une séance photo a été organisée devant les fameuses pyramides de Gizeh et le résultat est plutôt incroyable. Mais tout d'abord, en Guinée-Bissau, un nouveau Premier ministre a été nommé ce 30 janvier selon un décret présidentiel. Il s'agit d'Augusto Antonio Arthur da Silva, ancien ministre des Affaires étrangères, de la Pêche et de l'Éducation. Une décision du président José Mario Vaz afin de former un gouvernement chargé d'organiser les législatives prévues cette année 2018. Gouvernement qui cherche une solution définitive à la crise politico-institutionnelle que traverse le pays ces dernières années, selon le dit décret. Au Congo, après l'accord de paix signé le 23 décembre 2017 à Kinkala avec les rebelles de la région du Poul, les autorités du pays ont rencontré mercredi 17 janvier les représentants du pasteur Toumi à Brazzaville afin de poursuivre la mise en œuvre du processus de paix. Où en est le Congo aujourd'hui? Le point avec Aïssatou Diamanka Besland. Une sortie de crise grâce à un cessez-le-feu en faveur d'une paix durable, c'est l'objectif de l'accord de paix, un accord signé le 23 décembre 2017 entre le gouvernement congolais et les représentants du pasteur Toumi, qui était entré en rébellion au lendemain de la réélection contestée du président Denis Sassou Nguesso. Une première réunion a eu lieu le 17 janvier 2018 à Brazzaville pour la mise en œuvre de cet accord. Le Congo est notre pays et nous devons le servir. Ce service est une exigence qui commande loyauté, abnégation et volonté sans cesse renouvelée de conduire notre patrie vers les expressions achevées des valeurs positives, notamment la liberté, le développement, la paix, la dignité et la fierté. Voilà le devoir qui est le nôtre et qui résonne au tréfonds de nous-mêmes comme un impératif. Si la signature de cet accord est un grand pas dans le processus des pourparlers entre les deux parties, de nombreuses inquiétudes sont soulevées, les questions de justice et de réparation des crimes commis qui semblent être omis par les parties concernées. Je pense que cet accord ne pourrait pas tenir ses promesses, ce qui serait totalement dommage parce qu'aujourd'hui le Congo a besoin de respirer, a besoin donc dans cet élan de respiration de pouvoir prendre en compte des éléments qui empêchent cette respiration-là, notamment tout ce qui est lié à la paix civile, et donc à la paix politique. Donc moi je pense qu'en l'état, cet accord tel qu'il est manœuvré aujourd'hui, tel qu'il est géré, ne me fait pas penser raisonnablement que cela puisse résoudre dans la durée la crise profonde actuelle au Congo qui est liée au problème post-électoral. Voilà, parce que la vraie crise, elle est là. La crise dans le Poul a débuté en 2016 suite à la réélection décriée du président sortant Denis Sassou Nguesso au pouvoir depuis 32 ans. Les forces de sécurité ont alors lancé une vaste opération militaire pour arrêter Frédéric Bunsamou, plus connu sous le nom du pasteur Toumi, qui était accusé d'avoir attaqué Brazzaville avec ses hommes. Ces troubles sociopolitiques ont déjà fait plus de 20 000 déplacés et environ 138 000 personnes sont affectées par ce conflit entre l'État et les rebelles du Poul. Et pour en parler, nous recevons Rodolphe Adada, ambassadeur du Congo. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Monsieur l'ambassadeur, un accord de cessez-le-feu a été signé le 23 décembre 2017 à Kinkala entre le gouvernement congolais et les rebelles de la région du Poul. La commission ad hoc chargée de son application s'est réunie. Attend aujourd'hui un calendrier de la mise en œuvre de cet accord. La commission ad hoc s'est réunie, comme vous le dites. Elle a commencé ses travaux le 17 janvier et a terminé ses travaux le 20 janvier. D'ailleurs, votre élément montre justement les travaux de cette commission. Et depuis,
un rapport a été déposé auprès du gouvernement et nous avons vu les images du ministre de l'Intérieur remettant ce rapport au Premier ministre. On pense généralement qu'avec un tel accord, avec des modalités de mise en œuvre, ma foi, il y a des raisons d'espérer que, effectivement, nous pouvons atteindre une paix durable dans cette région du pays. Les populations victimes de la crise du pool attendent des dédommagements et des réparations. On parle de 150 000 personnes en situation humanitaire difficile. Qu'est-il prévu pour eux dans cet accord ? Je crois que la première chose qui est prévue tout cela est fait pour cette population. La première chose, c'est la paix. Que justement, elles aient la possibilité de rentrer chez elles, justement de sortir de cette situation de précarité où d'ailleurs le gouvernement avait fait appel à la communauté internationale pour venir en aide dans cette situation humanitaire. La fin de cette situation humanitaire, je crois que c'est le premier bénéfice que l'on attend d'un accord de paix. Donc, mouvement libre de la population qui peut retourner chez elle. À partir de quand pourront-elles retourner chez elles ? Vous et moi qui sommes ici, nous n'allons certainement pas fixer une date. Je crois que cet accord a été signé. Maintenant, il s'agit de le mettre en œuvre de manière concrète. Une question a été posée justement par des modalités ont été posées par la commission ad hoc. C'est l'implication du pasteur Toumi lui-même dans la mise en œuvre de cet accord. Justement, il est demandé, par exemple, que, ma foi, il puisse avoir une certaine liberté de mouvement pour participer au ramassage des armes, à la réinsertion, etc. Justement, quel rôle va jouer le pasteur Toumi dans l'application de cet accord, concrètement ? Écoutez, c'est ce que la commission ad hoc pense, qu'il pourrait jouer un rôle très positif dans la mise en œuvre de cet accord. Il appartient maintenant au gouvernement d'apprécier ces propositions qui ont été faites par la commission ad hoc. En particulier, il y a un mandat d'arrêt contre le pasteur Toumi, il y a un certain nombre de situations intéressant ce monsieur, mais en même temps, la Commission reconnaît qu'il peut avoir un rôle positif. Donc c'est au gouvernement maintenant de balancer et de voir comment nous allons le mettre dans le jeu, le remettre dans le jeu. Merci beaucoup Rodolphe Adada. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur du Congo en France. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. En République démocratique du Congo, l'exploitation des cimetières sont désormais interdites au secteur privé. Une décision du ministère des Affaires foncières congolais qui estime que les bénéficiaires sont de plus en plus poussés par le caractère commercial de cette activité, alors que ceux-ci sont exonérés de certaines taxes. Notre correspondant sur place, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, l'octroi des terres au privé pour l'exploitation des cimetières est désormais interdit. Prise par Loumeya Doumalégui, ministre congolais des Affaires foncières, cette mesure est consécutive au constat des prix exorbitants des caveaux dans les cimetières tenus par les privés. Pourtant, la concession de ces terres fait l'objet d'exonération de certaines taxes vu le caractère social qui accompagne la demande de ces terres. Aujourd'hui, à Kinshasa, il est très difficile, nous dirons même impossible, aux petits peuples d'enterrer leurs proches dans ces cimetières qui est réservé presque aux nantis. Nous sommes ici au cimetière de la nécropole entre ciel et terre dans la commune de Lansele à Kinshasa, environ 25 km du centre-ville. Ouvert il y a 7 ans, c'est un éloquent plan d'aménagement qui y est fait avec un service funéraire de qualité, mais aussi la sécurité des sépultures. Il faudra cependant débourser entre 1 500 à 6 500 $, voire plus, pour avoir un caveau. Des sommes qui sont loin de la bourse des Congolais moyens. Les ONG viennent, elles obtiennent les exonérations. Elles ne payent pas certaines taxes,
Mais une fois obtenues toutes ces autorisations, elles détournent leur mission en exerçant le commerce. Pour faire face à cette situation qui exclut les démunis d'enterrer les leurs en toute dignité, l'État congolais a décidé que l'obtention des terres à l'exploitation des cimetières fera désormais l'objet d'un partenariat public-privé. Cette décision permettra la baisse du coût des sépultures dans les cimetières du pays. Il faudra cependant que la qualité des services suive, soutient bon nombre d'observateurs. Bien tenu. Une séance photo plus qu'improbable devant les célèbres pyramides de Gizeh en Égypte. Et pour cause, l'homme le plus grand du monde et la femme la plus petite du monde se sont rencontrés dans le cadre d'une campagne organisée par l'Office du tourisme égyptien et le Guinness des records du monde. Objectif, promouvoir le secteur touristique du pays. Vina Nodin. L'Égypte a accueilli des touristes pas comme les autres ce vendredi 26 janvier 2018. Le recordman Sultan Kosen et la recordman Jyoti Amj ont visité pour la première fois un pays nord-africain. Leur particularité, lui est l'homme le plus grand du monde avec ses 2,51 m et elle, la femme la plus petite du monde avec ses 62,7 cm selon le Guinness des records. Ils ont visité les pyramides de Gizeh et les autres sites célèbres du pays. Je suis allée à de nombreux endroits très différents. J'ai visité tellement de pays et un de mes rêves était de visiter l'Égypte. J'ai seulement vu l'Égypte sur Google et c'était un de mes rêves de voir les pyramides. Je suis extrêmement heureuse de me tenir devant les pyramides et d'y être photographiée. Je n'arrive pas à y croire. Jyoti Amj est une jeune actrice de 24 ans. Elle joue dans la série télévisée américaine American Horror Story. Sultan Kosen est lui âgé de 35 ans et est d'origine kurde. Le séjour de Sultan Kosen et de Jyoti Amj en Égypte fait suite à une série de rencontres avec des célébrités. J'ai vraiment aimé ce voyage. J'ai vu les pyramides et le Nil et je souhaite à chacun d'avoir l'occasion de visiter l'Égypte, de voir le Nil et les pyramides et tout ce que j'ai vu. L'Égypte est un pays merveilleux. L'Office du tourisme égyptien et le Guinness des records du monde sont à l'origine de cette campagne qui a permis à ces deux recordman de visiter l'Égypte. Elle vise à relancer l'industrie touristique du pays, un secteur en difficulté depuis les bouleversements politiques de 2011. Le nombre de touristes en Égypte a chuté de 9,8 millions en 2011 alors qu'on dénombrait 14,7 millions en 2010. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.